La volonté de l'Omni-Messie est sacrée. Que ses serviteurs écoutent et obéissent, car la sagesse du Dieu machine ne souffre aucun doute. Un esprit saint dans un corps saint est le chemin vers l'illumination et la perfection mécanique. Infusion de la New Caf. Que l'énergie sacrée distillée avec précision à travers les filtres bénis infuse dans les fibres de ceux qui sont fidèles. Ainsi, la vigueur et la vigilance impératives dans le service de l'Omni-Messie imprégneront ses humbles serviteurs, les préservant des abîmes du crash post-caféine. Injection des vitamines sacrées. Que la nutrition soit sanctifiée, car l'effort sans carburant est une hérésie. Que chaque molécule serve le grand dessein, que chaque atome devienne partie intégrante de l'œuvre de ses mains. Ainsi soit-il, par la bénédiction des Archmagos, que les corps soient alimentés comme les machines qui tournent, chaque rouage huilé et chaque muscle renforcé pour affronter les défis du jour. Ajout du citrus calamansi. En l'honneur de la pureté, nous vénérons la saveur authentique. Les élus savent que le plaisir simple et pur de l'amertume naturelle éloigne les pièges sournois du chaos. Ces excès sucrés, ces poisons masqués par les tentations calorifiques. Nous ne succomberons pas. Louée soit la justesse des sens éveillés, ceux qui résistent à la décadence et à l'entropie. Que le citrus, béni par l'austérité, soit notre rempart contre la corruption. Mixture prête pour le combat. Louée soit la Holy Crusade. Avant le biotransfert, la dynastie Sotek occupait le 3e rang parmi les lignées royales Nécron, un empire solide mais encore loin d'égaler la grandeur des plus illustres. Pourtant, par ruse, clairvoyance ou simple fortune, ces mondes élémentaires résistèrent mieux que la plupart au passage des âges. Lorsque retentit l'éveil du long sommeil, Sotek émergea avec une vigueur intacte, prête à écraser toute opposition. Aujourd'hui, elle domine toutes les autres dynasties, s'imposant comme le fer de lance de la résurgence Nécron, et sa noblesse mène une guerre d'expansion implacable. Les conséquences de cette ascension sont lourdes pour la galaxie. L'impérium de l'humanité plie sous ses assauts répétés, et plus récemment, l'Empire Tau se voit à son tour fauché par l'avancée méthodique des hostes d'Imhotep. La dynastie Sotek est réputée pour 2 traits indissociables: l'efficacité impitoyable de ses armées et la complexité labyrinthique de sa hiérarchie. Chaque année, elle absorbe ou annexe de nouveaux mondes, rallie des peuples asservis ou plie sous son joug des dynasties mineures, qui deviennent alors autant de rouages supplémentaires dans son immense machine de conquête. Tel un glaive d'émeraude jaillissant au cœur de la galaxie, la dynastie Sotek s'est éveillée pour déclencher une tempête de mort et de destruction. Unie par la force de la volonté inflexible d'Imhotep, le seigneur des tempêtes, elle incarne une puissance que nulle autre dynastie ne peut égaler. Depuis leur monde primordial de Mandragora, les légions au métal étincelant se répandent dans les étoiles, conquérant sans relâche au nom de leur Phairon. Même d'autres dynasties Nécron se voient contraintes de courber l'échine et de rejoindre son empire renaissant. Déjà, le tétrarque Nazar de Sekemtar, le Célestium Émérite de Horse
et le tétrarque Saron d'Arin Marok ont juré allégeance à Imhotep, attirés par le prestige de son règne et la certitude de sa victoire. Resplendissantes dans leur livrée d'argent et d'émeraude, les légions Sotek marchent à travers les flammes des civilisations anéanties. Leur progression est guidée par les rêves grandioses de conquête et d'unité de leur maître. La volonté d'Imhotep est de restituer à son peuple la gloire perdue et de régner sur un domaine sans partage. Cette ambition naît d'abord de la nécessité de ramener l'ordre dans son propre monde nécropole, ravagé par les guerres intestines à son réveil, s'est mué en dessein impérial. Là où d'autres se seraient ralliés à une faction, Imhotep choisit de détruire tous ses rivaux, s'élevant seul comme le souverain incontesté de Mandragora. Aujourd'hui, fort de cette victoire fondatrice et porté par l'élan de ses conquêtes, le Seigneur des Tempêtes ne se considère plus comme Phaéron, mais comme l'architecte de la renaissance entière des Nécrons. Sous son commandement, la dynastie Sotek est devenue le fléau de la bordure orientale, et son nom résonne désormais comme une promesse de soumission et d'annihilation. En tant que dynastie la plus populeuse, Sotek est celle que les races mortelles croisent le plus souvent dans les ténèbres de la galaxie. Pour l'Imperium, elle est devenue l'incarnation même de la menace Nécron. Ses armées implacables et son autorité écrasante sont telles que beaucoup de savants impériaux croient à tort que tous les Nécrons appartiennent à cette seule dynastie et que les autres lignées ne seraient que ses vassals ou ses rejetons dégénérés. Les Tau, d'abord fascinés par ce pouvoir émergent, tentèrent de l'aborder comme un partenaire potentiel dans leur quête du bien suprême, avant de découvrir avec horreur que l'unique dessein de Sotek était l'asservissement ou l'annihilation. Quant aux Aeldari, leur antique clairvoyance leur révèle une vérité plus terrible encore. Si Imhotep, le seigneur des tempêtes, parvenait à réaliser ses ambitions, un nouvel âge d'horreur s'abattrait sur la galaxie, surpassant même les tragédies de l'ère des luttes. Imhotep est bien au fait de la démesure des forces liguées contre lui. Il est conscient qu'il ne pourra pas toujours les vaincre par la seule brutalité des armes. Mais là réside son génie. Stratège sans égal, il recourt à la ruse autant qu'à la guerre ouverte pour imposer la loi de Sotek. Une ombre de terreur précède son arrivée. Là où il porte son regard, des tempêtes surnaturelles éclatent, des éclairs foudroient la surface des mondes, et les armées ennemies disparaissent dans des ténèbres inexpliquées. Sa réputation dépasse ses victoires elles-mêmes, et bien des systèmes choisissent de se soumettre avant même que ces légions ne franchissent leurs frontières. Des planètes entières se sont rendues sans combat, préférant la servitude glaciale imposée par les Nécrons au destin d'extermination totale. Car là où marche Sotek, l'extinction s'avance, inexorable, guidée par la volonté inflexible d'Imhotep. Pas à pas, conquête après conquête, le Seigneur des Tempêtes resserre son emprise sur la bordure orientale et poursuit son rêve de domination totale. Pour ses ennemis, chaque monde perdu n'est qu'une étape de plus vers l'avènement d'une ère où les Nécrons régneront à nouveau sur la galaxie. La dynastie Sotek compte parmi les plus puissantes lignées de l'Empire Nécron. Ces légions avancent inexorablement de système en système dans une guerre de conquête sans fin, guidée par la volonté d'Imhotep. La société Nécron s'articule autour des dynasties, véritables empires stellaires, maisons nobles et nations guerrières, chacune marquée par ses traditions, son héraldique et ses domaines.
À leur tête se tient le Phairon, dont l'autorité suprême s'exerce sur une cour de nobles inférieurs, les tétrarques et Némézor. La puissance d'une dynastie se mesure à l'étendue de ses territoires, à la richesse de ses mondes et à la discipline de ses armées. Certaines de ces dynasties sont réduites et affaiblies, tandis que d'autres incarnent encore une puissance redoutable. Plus d'une maison jadis glorieuse a vu ses mondes conquis par les jeunes races de la galaxie ou anéantis par des catastrophes cosmiques. D'autres, à l'inverse, ont prospéré en profitant des calamités. Des vassals oubliés se sont hissés au rang de puissance souveraine, souvent en pillant les nécropoles où les territoires de leurs rivaux ont encore assoupi dans le long sommeil. Dans ce jeu complexe d'ascension et de déclin, la dynastie Sotek se distingue par sa cohésion, sa discipline et son implacable détermination. Depuis l'ouverture de la Grande Faille, elle mène une politique résolument expansionniste, annexant sans relâche des systèmes humains, extraterrestres et nécrons. Car son objectif ultime dépasse la simple conquête. Imhotep et ses pairs entendent restaurer l'antique empire nécron dans toute sa grandeur, et naturellement assurer que ce soit la noblesse de Sotek qui en occupe le trône. Ce fut en partie grâce à la fortune du destin que la dynastie Sotek s'éveilla dans une position galactique privilégiée. Située à l'est de la galaxie, au voisinage de la bordure orientale, la plupart de ces mondes nécropoles étaient demeurés trop isolés pour avoir été colonisés par les jeunes races. Certes, des pertes avaient eu lieu au fil des millénaires. Atropar avait été consommé par une double supernova. Kantadar avait été disloqué par les vaisseaux d'extraction des Kogna, et Goliga la majestueuse s'était volatilisée sans laisser de traces. Mais ces tragédies étaient insuffisantes pour briser la continuité de la dynastie. Lorsque les cryptes commencèrent à s'ouvrir, les mondes nécropoles de Sotek renouèrent peu à peu le contact les uns avec les autres. Des tétrarques reprirent la route des étoiles pour retrouver leur père et furent soulagés de constater que nombre des mondes élémentaires, et même plusieurs mondes frontaliers, avaient survécu intacts au long sommeil. L'un après l'autre, ces bastions anciens ralliaient leurs forces, reformant un réseau de puissance prêt à étendre à nouveau son influence à travers la galaxie. Toutefois, tout n'était pas aussi éclatant sur Mandragora, le monde primordial de la dynastie. Jadis joyau resplendissant de la dynastie, il s'était terni au fil des millénaires et ses fastes masquaient désormais des fissures profondes. Lorsque le processus de réanimation s'amorça, une vérité funeste fut révélée. Le Phairon de la dynastie avait péri durant son hibernation. Ce vide au sommet du pouvoir engendrait un chaos redoutable. Les nobles nécrons, êtres d'orgueil et de soif de domination, voyaient leurs penchants les plus sombres exacerbés par des engrammes mentaux incomplets, parfois altérés par les âges. Beaucoup se réveillèrent rongés par des obsessions tyranniques, et certains sombrèrent dans une folie absolue. Rapidement, la cour royale de Mandragora se déchira en factions rivales. Chacune réveillait de nouvelles légions de Stase pour les lancer contre ses ennemis, et la guerre civile s'étendit bientôt aux mondes élémentaires voisins, contraignant des nobliaux à choisir un camp et propageant l'incendie dans toute la dynastie. De telles catastrophes avaient déjà précipité la chute de plus d'une dynastie nécron, et tout indiquait que Sotek allait subir le même sort. Mais paradoxalement, elle échappa à l'anéantissement grâce à l'ambition démesurée d'un seul de ses nobles. Ce fut la tétrarque Photrek qui rappela à la couronne fracturée de Mandragora le souvenir d'un nom ancien, celui d'Imhotep, jadis Némézor glorieux, dont les campagnes victorieuses avaient couvert la dynastie de gloire.
Persuadé qu'il pourrait devenir son champion et la propulser au rang de Phaéron, Photrek se lança dans la quête de la crypte de stase d'Imhotep. Peut-être que si l'esprit de la tétrarque Photrek n'avait pas été altéré par le long sommeil, elle aurait réfléchi à 2 fois avant de prétendre dompter un général aussi renommé et indomptable. Peut-être aussi ignorait-elle que Sarek, le roi silencieux, n'avait annulé les protocoles d'obéissance qu'au moment même où son peuple plongeait dans le long sommeil. Quoi qu'il en soit, elle ne soupçonna pas qu'Imhotep risquait de ne jamais se soumettre à elle, et elle se trompa lourdement. Dès son réveil, le Némézor comprit avec une clarté glaçante l'ampleur de la décadence de sa caste dirigeante. Il fut dégoûté par l'arrogance, l'égoïsme et la folie des nobles de Mandragora qui se querellaient pour un trône vide, tandis que leur dynastie risquait l'effondrement. La galaxie dans laquelle il ouvrait les yeux avait changé. Il ignorait si les anciens ennemis des Nécrons subsistaient encore, ou si d'autres menaces avaient surgi. Mais il savait une chose, la survie de Sotek ne pourrait se faire qu'à travers l'unité et la conquête. Or, ses pairs ne pensaient qu'à leurs obsessions personnelles. Fort de son prestige militaire, Imhotep rallia sans effort la majorité des légions de Mandragora. Dans une campagne brève et brutale, il brisa ses rivaux un à un, écrasant leurs armées et purifiant la cour royale dans le métal fondu. Ironie du sort, il mit un terme à la guerre civile en y prenant part. Mais ce paradoxe ne l'ébranla pas pour autant. Son ambition dépassait les murs de Mandragora et son regard embrassait déjà la galaxie entière. Si le prix à payer pour restaurer la grandeur de Sotek était de s'auto-proclamer Phaéron, c'était un sacrifice qu'il était prêt à faire. Ce fut le premier pas d'une route longue et sanglante. L'ascension fulgurante d'Imhotep mit fin aux luttes intestines, mais elle marqua surtout le début d'une ère de conquête. Sous son commandement, la dynastie Sotek s'étendit avec une telle efficacité que, dans l'esprit de ses ennemis, elle en vint à incarner à elle seule la totalité du peuple Nécron. L'illusion persiste encore au sein de l'Imperium. Pour la majorité des serviteurs de l'empereur, le mot Sotek est devenu synonyme de Nécron. Mais les humains ne sont pas les seuls à avoir découvert l'ampleur de cette menace. Les Tau, d'abord fascinés puis terrifiés, les orques, toujours attirés par de nouveaux combats, et même les antiques Aeldari, tous voient dans la marche des légions d'Imhotep le présage d'une ère de ténèbres. Car le Seigneur des Tempêtes n'a jamais eu l'intention de s'arrêter. Les légions de la dynastie Sotek incarnent à elles seules l'essence de la stratégie Nécron, transposée et perfectionnée dans le 41e millénaire. Elles reflètent la doctrine martiale traditionnelle des Nécrons tout en l'adaptant aux nécessités modernes de la guerre galactique. Sous la férule d'Imhotep, seigneur des tempêtes et maître stratège inégalé, de nombreux nobles de Sotek imitent ses préceptes militaires, bien que chacun les décline selon ses ressources, ses obsessions ou ses contraintes. Certains manquent d'armement spécialisé et compensent par des formations d'infanterie accrues, tandis que d'autres, esclaves de leur orgueil, cherchent à aligner des armées uniformes composées presque exclusivement d'une seule caste guerrière. Malgré ces variations, une cohérence structurelle demeure. Des Tesserarions aux Décurions, des cohortes aux légions entières, les armées de la dynastie Sotek sont toujours guidées par une rigoureuse organisation et une logique de guerre totale. La pierre angulaire de cette machine militaire réside dans l'infanterie. D'innombrables phalanges de guerriers et d'immortels forment des vagues implacables, capables de submerger toute résistance. Lorsque la situation exige un assaut frontal, les nobles Sotek n'hésitent pas à déployer des milliers de fantassins,
progressant avec une régularité mécanique, métronomique, qui écrase toutes lignes ennemies. Mais cette brutalité n'exclut pas la subtilité. Jamais la dynastie ne gaspille ses forces sans raison. Selon les circonstances, les phalanges sont relayées par des arches fantômes ou des monolithes, et parfois même transportées via les portails dolmens pour surgir au cœur de la bataille. La polyvalence et la discipline sont érigées en principe absolu, soutenus par des régiments d'immortels dont les talents tactiques permettent d'adapter la stratégie à toutes les menaces. Sotek peut se permettre cette souplesse car elle dispose d'un arsenal colossal. Non seulement ses forges ancestrales ont survécu au long sommeil, mais elle a en outre pillé sans scrupule les réserves des dynasties qu'elle a soumises, intégrant ses propres forces, leurs machines de guerre et leurs reliques. Ainsi, la plupart des nobles de Sotek commandent des armées richement dotées en barges d'annihilation, en monolithes, en aéronefs et en autres engins de destruction capables d'écraser toute opposition. Ces flottes de vaisseaux-tombes, entretenues avec un soin méthodique, patrouillent en nombre suffisant pour faire de la dynastie une force navale de premier plan dans la bordure orientale. En revanche, le rôle des cryptèques dans la société de Sotek est étroitement encadré. Ils conservent leur place de conseillers et de savants, mais leur statut reste largement inférieur à celui du moindre noble. Cette méfiance rejaillit sur leur création. Les essaims canoptèques sont considérés comme de simples instruments sacrifiables, des outils de guerre qu'on envoie au combat sur la moindre hésitation. Quant aux échardes de Ctan, ils sont l'objet d'une suspicion extrême. Là où d'autres dynasties exhibent avec fierté leur maîtrise sur ces fragments divins, les nobles de Sotek refusent d'oublier qu'ils furent autrefois réduits en esclavage par ces mêmes entités. Imhotep, et à sa suite toute sa cour, considère qu'un Ctan n'est jamais véritablement dompté et qu'il ne doit être libéré qu'en tout dernier recours, lorsque les circonstances l'exigent. Voici comment se dessine la puissance de la dynastie Sotek. Une armée infinie de phalanges disciplinées, soutenue par un arsenal sans égal, mais guidée avant tout par la prudence glaciale et l'intelligence stratégique de son Phairon. Là où les autres dynasties s'illusionnent de grandeur, Sotek impose sa suprématie par l'organisation, la cohésion et une guerre menée comme une science.